J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. J'avais mentionné que la manière qu'on fait ça, ou comment moi je fais ça les semaines où j'enseigne, le soir, c'est un peu plus court, mais aussi un peu plus léger. Tu sais, ce matin, il y avait du stock. Fait que l'idée, c'est que le soir, on aborde un texte biblique, bien sûr, mais aussi un personnage de l'histoire de l'Église de qui on peut s'inspirer pour avoir comme modèle et pour avoir aussi un exemple de c'était quoi la vie chrétienne il y a quelques années avant nous. Ceux qui nous ont précédés, on peut apprendre beaucoup d'eux. Fait que l'idée, c'est que ça soit plus... ça nous fait transporter un peu dans l'histoire et aussi pour faire quelque chose un peu plus léger parce que c'est quand même la fin d'une grosse journée, j'imagine, pour tout le monde. Alors, je vais vous donner quelque chose un peu plus facile à digérer. Et ce soir, on commence avec un personnage peut-être plus connu dans le monde anglophone, mais peut-être quelques-uns et une connaissent de qui on va parler ce soir. Une femme du nom de Fanny Crosby. Fanny Crosby, c'était pas un missionnaire, c'était pas un pasteur, c'était pas un missionnaire ou un martyr, c'était une poétesse. C'était un artiste. C'était plus précisément une femme qui a eu un ministère d'écriture dans l'Église. Fanny Crosby est aveugle de naissance. À une époque où il y avait très peu de ressources pour les personnes non-voyantes. En fait, le braille n'avait pas encore été inventé. Mais Fanny a fini par devenir une artiste importante et une femme parmi les plus célèbres aux États-Unis. Mais dans le monde chrétien, elle est surtout connue pour avoir écrit plus de 8000 hymnes, dont à peu près une centaine sont quand même encore chantés dans les églises anglophones et quelques-unes même traduites en français. Dans ces hymnes, on découvre une personne pour qui l'adoration de Yahweh était son plus grand plaisir et l'objectif le plus important de sa vie. Elle avait un amour débordant pour Jésus-Christ et une confiance profonde en lui. En fait, un jour, on lui a demandé si parfois Fanny était frustrée ou fâchée après Dieu pour sa cécité. Et là, elle a répondu de manière incroyable. Fanny Crosby a dit « Non, en fait, je remercie Dieu pour ma condition, car lorsque je serai au ciel, le tout premier visage à réjouir ma vue sera celui de mon Sauveur. » Tu sais, c'est assez impressionnant. Moi, j'entends ça et je dis, cette femme-là qui était aveugle, elle semblait voir quelque chose que moi, je ne vois pas. Et elle semble avoir un aperçu de Jésus que moi, j'ai trop peu souvent. Elle voyait quelque chose en Dieu et dans sa parole qui a produit une très grande adoration, une adoration qui lui a donné une joie inouïe. Fait que moi, je me pose la question, c'était quoi qu'elle a vu? Tu sais, est-ce qu'on peut voir la même chose? Fait que pour répondre à cette question, on va voir ensemble, on va voir sa vie, on va voir un peu certains de ses chants. Je vais les lire lentement parce qu'ils ne sont pas projetés à l'écran. Mais on va regarder aussi le chant d'un autre artiste du nom de David qui a écrit un psaume qui suit un peu les mêmes principes de sa vie. On va regarder ensemble le psaume 145. Si vous voulez suivre avec nous sur vos Bibles, je vais vous la lire. David aussi, quelqu'un qui a connu pour sa joie en Dieu, sa confiance en Dieu. Et à partir du psaume 145 et aussi la vie de Fanny Crosby, on va essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que ces gens-là ont vu en Dieu? Le psaume 145, je vais le lire à l'entier. Psaume 145, un psaume de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai ta splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce
Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que Fanny a vu? Qu'est-ce que David a vu en Dieu pour produire ce genre de réaction, ce genre d'adoration? Bien, premièrement, thanks, bro. Elle a vu un Dieu dont sa grandeur est insondable. Fanny est née dans l'État de New York en mars 1820. Son père est né quand elle est tout jeune, mais a été élevé par sa mère et sa grand-mère pieuse. À partir d'un jeune âge, ils ont enseigné à Fanny l'importance de pas juste lire les Écritures, mais même les mémoriser. Surtout pour une femme non-voyante, une grande importance d'avoir mémorisé les Écritures pour pouvoir les consulter facilement. C'est devenu une inspiration riche pour l'écriture de ses hymnes plus tard dans sa vie, mais c'est aussi quelque chose qui lui a permis de développer une mémoire phénoménale. Donc, chaque semaine, à partir de 10 ans, Fanny mémorisait 5 chapitres de la Bible. Je n'ai pas dit verset, 5 chapitres de la Bible, ce n'est pas tout le monde qui a peut-être ce genre de mémoire, mais 5 chapitres de la Bible. Alors, rendu à 15 ans, Fanny avait mémorisé les 4 évangiles, le Pentateuque, le livre des Proverbes et plusieurs des psaumes. Elle était douée, oui, mais sûrement on sous-estime notre capacité pour mémoriser aussi les Écritures. Imagine avoir accès à la parole de Dieu à tout moment, en toute situation. À l'âge de 15 ans, elle va à une école à New York spécialisée pour les personnes non-voyantes, où elle reste pour poursuivre une éducation. Et là, c'est cette éducation, combinée avec une mémoire hallucinante, qui lui a permis d'écrire, comme j'ai dit, 8000 hymnes au cours de sa vie. Peut-être on dit, 8000 hymnes, comment elle peut écrire ça? T'sais, pourquoi pas à un moment donné, elle a dit, OK, j'ai tout dit. Pourquoi pas rendu hymne numéro 5000, puis dire, ouais, je pense que c'est fait. Mais c'est parce que la grandeur de Dieu est insondable. Je répète les versets 1 à 3. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. Ça veut dire à jamais. Il y a toujours plus qu'on peut dire sur Dieu, sur sa puissance, sur son amour. En fait, Dieu est tellement grand, il est tellement puissant, majestueux, que pour bien célébrer sa gloire, à sa juste valeur, ça va prendre l'éternité. Moins de ça, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que Dieu, le texte dit, est digne de recevoir toute louange. C'est ce qu'il mérite. Tu sais, après une bonne semaine de travail, tu mérites ton salaire. C'est ce que tu mérites pour ton travail. Dieu mérite, pour qui il est, une adoration éternelle. Telle est sa beauté, telle est la gloire de ses œuvres. Fait qu'une louange qui ne serait pas éternelle serait insuffisante. Imagine un être où après 10 000 ans, de dire Alléluia, de chanter ses chants, de dire à quel point il est incroyable. Imagine après 10 000 ans d'adoration, puis tu dis, non, on a juste gratté à la surface. Tu sais? C'est pas assez. C'est insuffisant. Ben, c'est ça, ce Dieu
tellement glorieux, tellement majestueux. Et c'est pas parce que Dieu a besoin de ce louange, c'est pas parce que c'est un Dieu fragile, insécure, c'est plutôt que cette louange est son dû. Qu'il reçoit toute louange, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est tout à fait approprié. En fait, vous savez peut-être que dans les prophètes, il y a une manière très imagée. Ils parlent du fait qu'à la fin des temps, même toute la nature va embarquer dans cette louange. On lit par exemple en Ésaïe que ça dit que les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront les mains. Dieu est tellement digne de la louange que même la nature va embarquer dans la louange avec nous. Quelle image! Donc, la vie de Fanny Crosby était centrée sur cette adoration de ce grand Dieu. Et savez-vous quel impact ça a eu dans sa vie? Quel résultat ça a produit? À un moment donné, elle a dit, « Ne gaspillez pas votre sympathie sur moi. Je suis la personne la plus heureuse au monde. » Et c'est tough d'imaginer ça quand tu as quelqu'un qui a un si grand handicap, un si grand défi. Alors, voici en partie les réponses à notre question du début. Qu'est-ce que Fanny Crosby a vu? Elle a vu que lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on met notre focus sur lui, sur sa grandeur, sa majesté, ça met en perspective nos défis. Ça met en perspective nos problèmes. Je pense que Fanny nous apprend que lorsque Dieu est grand à nos yeux, nos problèmes sont petits. Ils ne sont pas invisibles, mais ils sont petits. Mais là, l'inverse est vrai aussi. Et là, quand Dieu est petit à nos yeux, nos problèmes sont immenses, écrasants, impossibles. Mais Fanny avait une vision de Dieu grande, très grande. Alors même d'être aveugle était pour elle petit. C'est pas ça que c'est tellement cliché de le dire, mais c'est pas ça que c'est tellement important de commencer sa journée en adoration, ou peut-être si ce n'est pas possible pour vous, votre travail, mais finir sa journée, mais de prendre un temps chaque jour pour être en adoration de ce Dieu-là dans sa parole, que ça soit 5 minutes, que ça soit 40 minutes, que ça soit le temps que tu as, c'est tellement important. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon défi, c'est que je suis tellement perfectionniste, je suis tellement quelqu'un qui aime ça avoir un long temps avec Dieu, où je fais tout ce que j'aime faire. Quand je n'ai pas mon long temps que j'aime, je suis tenté à juste rien faire. Parce que je dis, 5 minutes avec Dieu, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne vaut pas la peine. Mais honnêtement, un bon snack dans la parole, c'est beaucoup mieux que rien. Et oui, le festin incroyable, resto étoile Michelin, comme on disait, c'est nice de faire ça dans la parole. 5 services, tu as beaucoup de temps. Let's go quand on peut. Mais si on dit que c'est juste ça, on va faire ça une fois par semaine, une fois par mois. Mais on a besoin de plus que ça. Fait que manquons pas nos snacks dans la parole parce que même ça, ça nous donne ce qu'il faut pour voir un grand Dieu, pour avoir des petits problèmes. Fait que Fanny voyait un Dieu dont sa grandeur est insondable, mais deuxièmement, elle voyait aussi un Dieu dont son caractère est parfait. Fanny était captivée par surtout la grâce de Dieu. Je vais vous lire quelques extraits de ses hymnes. Dans un hymne, elle écrit « À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. » Ou dans un autre, elle dit « Au pied de ta sainte croix jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. » Elle aimait beaucoup la grâce de Dieu. Et David aussi, d'ailleurs. Dans le verset 8, on a lu ensemble un verset peut-être assez connu pour vous. Je relis le verset 8, ça dit « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. » Hey, merci Rémi et Ricardo de mettre ça bien tamé sur l'écran. Si vous êtes familière avec ce verset, c'est parce que c'est une des descriptions les plus belles et les plus fréquentes de la personne de Dieu dans l'Ancien Testament. En fait, la première fois qu'on retrouve cette phrase-là, le verset 8, c'est avec Moïse. C'est en Exode 33. Et Moïse fait une demande audacieuse auprès de Dieu. Il demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, fais-moi donc voir ta gloire. » Et là, Dieu répond de manière assez incroyable. Il répond avec cette phrase. Il dit, « Tu veux voir ma gloire? Tu veux voir ma beauté? Il n'y a rien de plus glorieux de ça. Voici qui je suis. »
Il proclame à Moïse son nom et il dit, « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté. » Et qu'est-ce que Moïse fait juste après? C'est dit, « Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. » Cette description inouïe de la personne de Dieu revient encore et encore à travers l'Ancien Testament. Et chaque fois, c'est une occasion profonde d'adoration. Et avec raison. C'est absolument incroyable que les tout premiers mots à sortir de la bouche de Dieu pour proclamer son nom, c'est grâce et compassion. Les deux premiers mots qui sortent de la bouche. Il ne dit pas « L'Éternel est un Dieu exigeant et difficile à plaire ». Dieu ne dit pas « L'Éternel est un Dieu déçu de vous et frustré par votre lenteur pour changer ». Non, sa première réaction, c'est de se montrer un Dieu gracieux et compatissant et lent à la colère. Lent à la colère. Avons-nous l'impression que c'est l'inverse? Avons-nous l'impression que Dieu est souvent ou rapidement en colère contre nous à cause de nos péchés et nos manquements? Oui, on l'a dit ce matin, nos péchés lui déplaisent, c'est vrai. Mais Dieu nous dit, il dit à son peuple, « Je suis lent à la colère. » Il faut le provoquer sur une longue période pour susciter sa colère. T'sais, contrairement à nous, contrairement à moi, ça ne prend pas grand-chose pour nous mettre en colère, mais Dieu est capable d'en encaisser beaucoup. Mais ce qu'il faut absolument voir, chers amis, c'est que la colère de Dieu fonctionne de manière différente de son amour. Voici ce que je veux dire. Et là, je suis reconnaissant à Dane Ortland dans son livre « Doux et homme du cœur » pour l'idée que je vais vous partager, qui m'a beaucoup touché. Il fait la remarque que plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on lit que le peuple de Dieu a justement provoqué la colère de Dieu. Mais on ne lit jamais dans la Bible que l'amour de Dieu a été provoqué. On ne lit jamais que la compassion de Dieu a été provoquée. Pourquoi? Parce que sa colère requiert une provocation, mais sa compassion est latente. Toujours prête à jaillir. Son amour est latent, toujours prêt à jaillir. Malheureusement, ce n'est pas comment on voit Dieu, n'est-ce pas? On a l'impression que la colère divine bondit comme un ressort, mais que la compassion divine est lente à se former. Mais non, c'est tout à fait le contraire. La compassion divine est prête à jaillir pour la moindre raison. C'est top pour nous parce qu'encore une fois, c'est comme si on voit Dieu à notre image. Nous, les pécheurs, on est l'inverse, right? On a besoin de nous inciter à l'amour, ça ne vient pas naturellement, mais pas Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'incite à l'amour, seulement à la colère. Ah, que le Seigneur est bon. Un Dieu rempli de compassion, lent à la colère, plein de bonté, un Dieu qui fait grâce. Dernièrement, Fanny a vu aussi, pas juste un Dieu dont le caractère est parfait, mais dernièrement, un Dieu dont sa provision est généreuse. En 1858, Fanny Crosby se marie à Alexander Van Alstyne, lui aussi un musicien non-voyant, un collègue enseignant. 5 ans plus tard, à 43 ans, Fanny écrit son premier hymne pour la Dutch Reformed Church à New York. Et c'est là où elle découvre son don pour l'écriture des hymnes. Hey, 43 ans. Son ministère a commencé à 43 ans. Moi, j'aime bien le camp des boulots parce qu'ici, on voit des gens dont le ministère commence tôt. Tu sais, les gens qui nous servent, on est entouré de jeunes personnes, d'ados qui sont en train de servir Dieu. Amen pour ça. Merci si vous êtes ici. Merci tellement. Mais ça, c'est pas mon histoire, moi. Moi, je n'ai pas rencontré le Seigneur quand j'étais jeune. Fait que moi, j'ai commencé le plus tard. Fanny Crosby aussi. Quel rappel que c'est jamais trop tard. Et en fait, même si vous marchez avec le Seigneur depuis longtemps, c'est jamais trop tard pour découvrir son ministère. Je ne sais pas ce que vous faites dans l'Église, mais c'est facile de se faire comme classer dans un ministère ou de faire quelque chose ou même de faire rien parce qu'on dit « Ah, j'ai pas les dons de lui, je suis pas un musicien, je sais pas si je fais ça ». Dieu t'a donné des dons. Il n'y a personne qui est sans don dans l'Église.
Puis si vous avez l'impression que vous n'êtes pas en train de vraiment exercer vos dons dans l'Église, c'est pas parce que vous n'en avez pas. Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon endroit. Et peut-être, comme Fanny, à 43 ans, il y a un ministère que Dieu veut te donner qui est juste tout prêt à sortir. Et que tu vas finir par écrire 8000 hymnes, t'sais? Ou par former 8000 personnes. Ou par enseigner à 8000 personnes, ou écrire une étude biblique qui va être lue par 8000 personnes. Et on ne sait jamais, right? Fanny Crosby devrait nous inspirer pour ça. Malgré sa cécité, Dieu ouvre pour Fanny plein de portes pour qu'elle ait un impact remarquable, pas juste dans l'Église, mais aussi dans son pays. Fanny Crosby a fait du lobbying à Washington pour avoir plus de soutien pour les personnes non-voyantes aux États-Unis dans leur éducation. Fanny Crosby était en fait la première femme à parler devant le Sénat des États-Unis. C'est quand même quelque chose. Elle a été demandée d'écrire et de réciter des poèmes pour plusieurs présidents. Elle était une femme assez célèbre aux États-Unis. Et je tiens à mentionner ça parce que c'est beau de voir comment Dieu l'a utilisé dans l'Église, mais aussi dans la société, pour promouvoir le bien pour toute personne, pour le bien commun. Ça, c'est tout à fait en lien avec ce que David déclare dans les versets 15 et 16. Il parle de ce qu'on appelle la grâce commune. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. La grâce commune, c'est l'idée que Dieu, il nourrit, il prend soin, il donne à toute personne. Il y a une grâce particulière qui est donnée aux élus, la grâce de voir et de connaître et de se délecter de Jésus-Christ. Ça, c'est une grâce précise, particulière, qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais la grâce commune est donnée à tout le monde. Croyants, non-croyants, bons, méchants, on a de l'eau, on a de la bouffe, on a la paix, on a des dons, on a des talents. C'est pour ça que parfois on voit en dehors de l'Église des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui semblent encore plus moraux, encore plus bons que nous. Puis on est un peu comme comment ça se fait, je suis le chrétien, pourtant lui il me dépasse en générosité. Ça pourrait peut-être nous inciter à être plus généreux, oui, mais c'est aussi parce que Dieu, dans sa grâce commune, donne pour soutenir, pour bénir son monde, la générosité à lui et des dons artistiques à elle et la compassion à lui. C'est ce qui fait que notre monde est beaucoup moins pire que ça peut être. Fait que moi, j'aime dire à mes amis non-croyants, écoute, est-ce que tu vois à quel point Dieu t'a béni? Est-ce que tu vois que si Dieu existe pour vrai, puis c'est le Dieu comme il se révèle ici dans la Bible, imagine, sans que tu le reconnaisses, sans que tu le suives, sans que tu le remercies, regarde tout ce qu'il te donne. Tu fais juste le rejeter, il fait juste te bénir. Fait que si Dieu est vraiment là, il est donc bien incroyable, non? Puis ils vont dire, ah, ouais, peut-être, peut-être. Si Dieu existe pour vrai, c'est un Dieu tellement patient et gracieux. Il pourvoit aux besoins de tous, mais il pourvoit de manière particulière aux besoins de ses enfants. À la fin du psaume, verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Ça, c'est intéressant parce que David ici ne parle pas de réponse à nos prières, ça c'est plus les versets après. Ici, il parle simplement du fait que Dieu est près de nous quand on prie. Et savez-vous pourquoi c'est tellement rassurant d'entendre ça? C'est parce que parfois, on fait appel à Dieu, on demande à Dieu pour des choses et la réponse, c'est non. On demande à Dieu pour ci ou pour ça, et là, la réponse, c'est non ou pas encore. Ça, c'est tough. C'est tough d'entendre le nom de Dieu. Mais regarde ce que Dieu fait. Même lorsqu'il dit non, il s'approche de son enfant. Tu sais, le nom de Dieu à notre prière n'est pas prononcé avec une distance lointaine, mais plutôt avec sa main sur notre épaule. Il est près de nous, même lorsqu'il va dire non. C'est comme si Dieu nous dit, je sais que tu veux cette chose, mais fais-moi confiance que lorsque je dis non, c'est pour une très bonne raison. Je ne te donne pas cette chose tant voulu, mais je te donne beaucoup de moi. Je suis tout près de toi, mon enfant. Fanny, comme nous tous, a dû vivre avec un non à des prières. Puis c'était un des noms les plus difficiles à entendre. À un moment donné, Fanny tombe enceinte, puis elle enfante un enfant du nom de Francis, une jeune fille, mais Francis décède à un âge précoce. On ne sait pas pourquoi, ça semble être à la mort subite du nourrisson, mais on ne sait pas vers cette étude. Mais une chose est claire, Fanny, comme toute maman ici dans cette pièce,
a prié à Dieu, protège mon enfant. Oh, garde mon enfant en vie, soutiens mon enfant. Et là, pour des raisons mystérieuses, Dieu a dit non. C'est une tristesse tellement grande que Fanny en parle très, très peu publiquement. Mais peu de temps après, elle écrit un chant dans lequel on voit cette présence précieuse de Dieu dans sa vie. Elle écrit la suivante, elle écrit « Au plus fort de l'orage, tu te tiens près de moi, ranimant mon courage et soutenant ma foi. De Jésus, la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. » Même quand il dit non, il est près de nous. Heureusement, Dieu répond aussi oui à beaucoup de nos prières. À la fin du psaume, dans les versets 19 et 20, David nous rappelle qu'il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruit tous les méchants. Vous voyez les verbes qui décrivent l'action de Dieu? Il accomplit, il entend, il sauve, il garde. Amen. On est juillet 2025. Pensez à votre première moitié de 2025. Pouvez-vous penser à une manière concrète ou peut-être deux manières concrètes dont Dieu a fait ça dans votre vie? Où il a accompli un de vos désirs? Où il a entendu votre cri pour vous sauver? Qu'il vous a gardé? Pouvez-vous penser à une façon concrète, deux façons concrètes de ça? Si oui, rappelez-vous de ça. Peut-être même écrivez-le sur un papier. Savez-vous pourquoi? C'est parce que le nom de Dieu a tendance à prendre beaucoup plus de place dans notre cœur que le oui. Dieu peut dire oui à 10 choses, mais là, il dit non à une chose et ça nous plonge dans le désespoir. C'est ça le péché, c'est un peu nos cœurs tordus, c'est ça que ça fait, c'est normal, mais on voudrait que ça soit l'inverse. On devrait voir un oui de Dieu déplacer les 10 non, tu sais. Donc, si ça vous décrit, pourquoi pas garder une trace des les oui de Dieu, tu sais, dans un petit carnet ou un petit papier dans votre Bible, parce qu'on est oublieux. Mais Dieu dit oui quand même souvent, tu sais. Et là, dans les périodes où les oui se font rares, mais là, tu peux consulter ton petit carnet et te rappeler que, hey, non, c'est vrai, oui, Dieu répond oui à mes prières. Et même si tu as l'impression qu'il n'y en a pas de oui en ce moment, mais là, il y a toujours un oui. Le oui le plus grand, le plus beau, tu peux aller voir. Et c'est le fait qu'un jour, lorsque tu as prié à Dieu, Seigneur, détourne ton regard de mes péchés et efface mes fautes, Dieu a dit oui. Quand tu as fait appel à Jésus pour te sauver, il a dit oui. Voilà un oui avec la puissance de déplacer 1 million de non, n'est-ce pas? Fanny a écrit son dernier hymne en février 1915. En fait, c'était le jour avant sa mort. Elle était productive même jusqu'à la fin. Sur sa pierre tombale à Bridgeport, Connecticut, se trouve le nom affectueux Tante Fanny. Il y a une citation de sa chanson la plus célèbre, Blessed Assurance. En français, ça dit « Assurance bénie, Jésus est mien. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. » Chers frères et sœurs, quand on centre sa vie sur l'adoration et le service de Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire à travers nous, malgré les limites qu'il nous impose, les faiblesses qu'on a. Fanny, je te rappelle de ça. On va finir avec un autre hymne qu'elle a écrit. Elle dit « En toi, j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi, je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. » Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole et merci aussi pour Fanny. Merci pour des exemples bien humains et normaux, mais qui nous ont précédés pour nous montrer que hey, c'est possible de vivre ça.
C'est pas en dehors de ce qui est possible de vivre avec ce genre de joie en Dieu et ce genre de confiance, même avec des défis comme elle a vécu. Donc, Seigneur, on te demande simplement de nous faire voir ce que Fanny a vu avec les yeux de son cœur, qu'on puisse adorer le même Dieu pour avoir la même résilience et aussi le même fruit. Seigneur, je prie pour la personne ici qui cherche encore son ministère, qui cherche encore ses dons. Révèle-le, Seigneur, à cette personne pour qu'elle puisse s'activer pour toi, pour avoir un service tellement gratifiant et beau et précieux dans l'Église, Seigneur. Fais ça, on te demande, au nom de Jésus. Amen.